faisant un peu de jogging biblique, c'est-à-dire en sautant d'un verset à un autre, et réfléchir sur un passage particulier de la vie de Moïse. Nous sommes appelés au ministère. Ou si vous voulez, nous sommes appelés à servir Dieu. Qui veut servir Dieu? Le mot service dans la Bible, c'est le mot ministère. Donc, ceux qui veulent servir Dieu, leur relevez la main que je vois. Vous êtes appelés au ministère. C'est pas compliqué. Quand vous servez Dieu, vous exercez le ministère. L'apôtre Paul va un petit peu plus loin. Il dit, je suis au service du Saint-Esprit. Il avait conscience qu'il était au service du ministère de l'Esprit. C'est une dimension un peu supplémentaire qui devrait nous libérer et en même temps nous encourager. Mais nous réfléchir à ça. Bref, je voudrais trouver dans la vie de Moïse 2 ou 3 clés qui vont nous permettre d'avancer et de devenir ces serviteurs que nous voulons être. Qui veut servir Dieu? Qui veut exercer le ministère? Est-ce que quelqu'un voudrait laisser le Christ exercer son ministère au travers de lui? Vous voyez le truc? Et tu sais, Jésus, comme j'ai dit, il n'a jamais croisé un cercueil sans ressusciter le mort. Bon, est-ce que quand vous croisez un cercueil, vous sentez le Christ qui veut ressusciter le mort? Ça vous est jamais arrivé de sentir une force en vous qui désire faire quelque chose que vous n'osez pas faire? C'est le Saint-Esprit. Qui est prêt à donner sa vie, son corps, son âme, son esprit, pour que le Christ puisse exercer son ministère au travers lui? Il y en a moins là. Ah, vous voulez faire le job, mais pas laisser Christ faire le job au travers de vous. Je vais vous apprendre à descendre. J'ai un homme qui m'a écrit, il y a plein de gens qui l'écrivent, et il m'a dit, voilà, je vais être, comment ça s'appelle? Je vais être reconnu dans le ministère de prophète, je sers Dieu, j'ai fait l'école, machin, tout ça, et je voudrais que vous me disiez, avant que je sois reconnu, comment je peux faire pour être un bon prophète. Et puis il m'écrivait, bon, je réfléchissais, il m'a renvoyé un courrier, et je lui ai dit, moi je peux pas te donner de conseils, parce que toi, tout ce que tu veux, c'est monter. Puis moi, je ne peux pas t'apprendre à monter, je peux juste apprendre à descendre. Alors, il a réfléchi, il m'a réécrit, il m'a dit, prophète, merci, je ne veux pas monter, je veux descendre. Alors, je lui ai réécrit, je lui ai dit, quand tu me demandes de descendre, c'est parce que tu veux encore monter. Je ne peux pas t'aider. Alors, ma femme a lu le courriel, elle a dit, t'es quand même un peu dur. Alors, il a tenu bon quand même, il m'a réécrit. Maintenant, il me demande de mes nouvelles, il m'invite, enfin bon. Je ne vais pas vous apprendre à monter. Je vais vous apprendre à descendre. Parce que vous avez beaucoup de messages sur monter, vivre par la foi, marcher sur l'eau, etc. Mais moi, je vais vous donner 2-3 clés qu'on trouve aussi dans l'Écriture et qui m'ont aidé et qui, semble-t-il, ont bien aidé Moïse. Bon, il a mis un peu de temps à les comprendre, mais puisqu'il est passé par là, on va essayer de suivre ses traces. Si vous voulez monter, si vous voulez être glorieux, puissant et j'en passe, rentrez vite chez vous. Je vais vous apprendre à descendre. Mais lorsque vous serez, ou plutôt lorsque vous aurez été dirigé, comment c'est dans la Bible? Conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté. Bref, quand vous aurez été conduit par l'Esprit dans le désert, et vous serez bien bas, alors à ce moment-là, vous serez prêt à être élevé. Et être élevé pour le chrétien, c'est voir Jésus être élevé. Tous ceux qui veulent devenir grands ne servent pas Dieu, ils se servent eux-mêmes. Et on a parlé, il n'y a pas tellement longtemps, avec un homme, son désir, c'est de servir. Et moi, je sens que le désir de Dieu, c'est qu'il descende. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Chapitre 1 de l'Exode, verset 22. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra
Exode 1, 22. Et vous laisserez vivre toutes les filles. Je répète. Oui, ben ne me regardez pas comme ça, les filles. Vous avez la vie sauve. C'est pour ça qu'il y a plus de filles dans l'église. Parce que les garçons, Pharaon les a tués. Non, c'est une bêtise? Oui. Ok, vous réfléchirez, vous verrez, c'est une bêtise. Alors Pharaon donne à cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le... C'est pas une bêtise. Vous réfléchirez. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Vous savez, il y a un truc qu'il faut qu'on sache. C'est que 3 fois dans l'histoire du monde, le diable a voulu tuer tous les garçons. 3 fois. Et chaque fois, c'est parce que l'imminence du Sauveur était tellement prégnante que le diable a dit, il faut tuer tous les garçons. Parce que si on laisse vivre un garçon, ce sera le Sauveur. C'est arrivé à l'époque de Moïse. Tous les garçons mouraient sauf lui. On va voir. Et c'est devenu Sauveur. Un type du Christ, bien sûr, les sauveurs du peuple. C'est venu à l'époque de Jésus. Hérode avait dit, vous tuez tous les enfants. Et la 3e fois, c'est aujourd'hui. Il n'y a jamais tant d'avortements qu'aujourd'hui dans le monde. On n'a jamais connu ça. On parle de la 2e guerre mondiale. C'est à mourir de rire à côté du nombre d'avortements, d'enfants que l'on tue aujourd'hui. Parce que Pharaon a dit, vous allez tuer tous les enfants. Parce que le Christ est à la porte. C'est le signe que le Christ est là. C'est aussi le signe que l'Antéchrist n'est pas là. On est bien d'accord. Mais il y a comme ça des temps dans l'histoire qui sont symptomatiques, qui nous parlent plus qu'autre chose. Et on vit à une époque où le Sauveur est en train d'arriver. Il forge l'histoire, comme un berceau, on va le voir. Et il est là à la porte. Ce n'est pas une histoire comme ça en l'air. C'est une réalité. Un homme, alors, ma soeur est en train de taper mon commentaire sur ce chapitre 2 de l'Exode. Donc, je vais zapper, mais dans peu de temps, mon livre sera écrit. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous achèterez ce livre, c'est une bonne action. Ou alors, faites comme moi et comme beaucoup d'autres, lisez la Bible, et vous allez voir, tout est dedans. Hein? Alors cette femme un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme, une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils. Ah, je vais aller vite, mais rien que là, je prendrai plaisir à parler de l'Écriture avec vous. Imaginez, aujourd'hui on dit, il y a des problèmes intra-utérins. Si ta mère t'a pas accepté, dans le ventre, dans son ventre, tu auras des problèmes toute ta vie. Bon, Dieu merci, en Christ, ça s'arrête. Mais il paraît que c'est des réalités. Ben, je veux bien le croire. Parce que si la Bible dit, depuis le ventre de ta mère, j'ai été ton Dieu, ça veut dire qu'il y a une perception des choses. Si intime, si intuitive, si profonde, je dirais, que le fœtus peut avoir comme Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Donc, j'imagine cette femme enceinte, pourvu que ce ne soit pas un fils. 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 Naissance, c'est un fils. Il faut que je le tue. Bon, oui, Suzanne, elle a bien compris, parce qu'elle a eu plusieurs enfants. Si tu sais que tu te dis, si c'est un fils, je vais être obligé de le tuer, quelle catastrophe. Donc on peut imaginer Moïse, déjà, il n'a pas une vie facile au départ. Même dans le ventre de sa mère, ça devient déjà compliqué. On dirait qu'il y a un esprit de mort qui se balade, il y a une malédiction, vous savez, tous les trucs qu'on raconte, et qui sont parfois vrais, mais... Bon, bref. Alors cette femme devint enceinte, il faut que j'avance, elle enfanta un fils, mais elle vit qu'il était beau. Bon, dans le Nouveau Testament, ouais, c'est pas seulement elle, mais c'est ses parents. Donc le père aussi est là dans l'histoire. Et beau, c'est le mot qui est employé quand Dieu dit, il fait la création, et il voit tout est beau. Tout est accompli, tout est parfait. Bref, elle se dit, il y a quelque chose de Dieu chez Moïse. Moi, je ne connais pas une femme, une maman qui dit, mon fils, il est moche, regardez-le. Non. Suzanne, quand elle a eu ses enfants, ils étaient beaux. Et même, je crois qu'il y a beaucoup de mamans qui disent, c'est quand même le plus beau. Et puis c'est bien, je trouve ça très bien. Mais c'est pas de ça dont il est question. Elle sent qu'elle voit, elle le voit plutôt, qu'il y a quelque chose de l'annonce, d'une autre annonce. Le mot beau rappelle la beauté divine. C'est le mot de l'élection. Et pour vous le dire, tout simplement, c'est le mot grâce. Grâce, ça veut dire beauté. Enfin, c'est indécence.
et elle voit qu'une grâce est sur lui. Et qu'il va être porteur de quelque chose. C'est lui qui va permettre à la grâce de faire irruption au milieu du peuple de Dieu. Et ça faisait 430 ans qu'ils étaient là à attendre. Enfin, 400 ans à l'époque. 400 ans qu'ils attendaient le Sauveur. Et quand elle le voit, elle se dit, c'est peut-être lui. C'est peut-être lui. Quand Dieu nous regarde, il dit, qu'est-ce qu'ils sont beaux. C'est peut-être lui. C'est peut-être elle. Alors évidemment, regardez ce qu'elle va faire. Alors, elle vit qu'il était beau. Elle le cacha pendant 3 mois. Et puis au bout de 3 mois, elle ne peut plus le cacher. Combien de parents, en tous les cas nous, quand on avait nos enfants, on a prié pour eux, on leur a fait l'école du dimanche, on a fait le culte, on a fait... Le dimanche soir, ils mangeaient juste du pain et du lait parce que l'argent, on le consacrait pour parrainer un enfant. Alors ils se privaient un petit peu, mais ils savaient qu'il y avait un enfant en Afrique très loin qui pouvait aller à l'école, etc. On les a emmenés à l'école, on les a envoyés dans l'école de vie chrétienne, on a prié pour eux, ils ont été remplis de l'esprit. Mon fils a 5 ans, il parlait en langue le premier. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. On fait tout pour les cacher, pour les protéger. Mais à un moment donné, on ne peut plus. On ne peut plus. Ils sortent. Et ça, c'est la vie. Et là, c'est intéressant parce qu'elle va demander à sa sœur de le suivre. Et c'est dans ces moments où nous, les chrétiens, on prie. Comme disait une phrase que vous connaissez tous, moi, les parents qui savent de quoi je parle, quand on ne peut plus parler de Dieu à nos enfants, on parle à Dieu de nos enfants. Et ça arrive comme ça dans nos vies. Et moi, je prie pour qu'il y ait un chrétien qui vienne parler à mes enfants. Peut-être c'est vous. Et je disais tout à l'heure, il faut qu'on soit capable de, si Dieu nous le demande, de courir, sortir et puis aller vite dehors pour arrêter celui qui passe. Celui qui était là ce matin, on a vécu un moment de prophétique ce matin, assez extraordinaire. Venez demain matin, vous louperez si vous n'êtes pas là. Et si vous ne pouvez pas, venez demain soir. Mais écoutez, il y a un homme, Dieu lui dit, va dans ton jardin. Il va dans son jardin et il voit un homme passer au bout. Et Dieu lui dit, va arrêter cet homme. Et il lui dit, écoute Seigneur, il est 2h moins 2, je dois prendre mon travail, si je vais parler à cet homme, je vais être en retard à mon travail, j'aurai des problèmes. Et Dieu lui dit, je te demande, va parler à cet homme. Et il dit, non, j'ai vraiment pas le temps, ça me rappelait Ananias. Et puis, Dieu il insiste tellement qu'il y va. Il l'arrête et lui dit, écoute, j'ai peu de temps à te consacrer, mais je veux juste te dire que Dieu t'aime. Dieu m'a envoyé pour te dire ça, il t'aime, tu as de l'importance pour lui. Et le gars, je résume, dit c'est merveilleux, c'est formidable, parce que je partais me suicider. Et j'avais dit à Dieu, si tu existes, si tu m'aimes, dis-le-moi. Et heureusement que cet homme a bien écouté et a traversé son jardin. Heureusement. Si vous croisez mon fils, vous ne savez pas que c'est lui. Si Dieu vous dit de lui parler et que vous ne le faites pas, vous ne savez pas qui est mon fils dans la rue. Peut-être vous allez le croiser. Je vous en supplie. Si Dieu vous dit, parle de Dieu, faites-le. Peut-être c'est mon fils. Et si ce n'est pas mon fils, peut-être c'est le fils de quelqu'un ici. Peut-être c'est le fils d'un autre chrétien, d'une autre chrétienne qui prie, ou la fille. Vous ne savez pas combien de pleurs, de prières, d'intercessions sont derrière les gens qu'on croise dans la rue. On ne sait pas ça. Il était beau. Qui voudrait qu'un chrétien ou qu'une chrétienne vienne parler à son fils ou à sa fille? Levez la main. Regardez. Vous voyez, je ne vous parle pas en l'air. Ce sont des réalités. Et c'est pareil dans toutes les églises du monde. Croiser un bel Africain, une jolie Suédoise, une grande New-Yorkaise, ou un petit pygmée, j'en sais rien. Mais qui sait si derrière ces gens, il n'y a pas des parents qui prient, n'est-ce pas? Vous en souviendrez? Oui. On pourrait s'arrêter là. Mais le texte continue. Elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant, le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. On va avancer, mais juste un truc. Je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se creuse la tête et elle se dit, bon, mon fils, je suis obligé de le laisser partir. Il veut partir, il a 20 ans, il veut vivre sa vie. Il y en a qui sont partis bien plus tôt que 20 ans de chez eux et qui ont causé tellement de troubles à leurs parents. Ouais. Mais bon, il
quoi cette femme? Elle regarde dans l'histoire biblique de son peuple. Comment Dieu a sauvé précédemment les hommes. Comment il a fait? Elle se dit, elle regarde dans son histoire, elle dit, tiens, ils ont fait ça. Alors elle va faire une arche. Le mot qui est une caisse de jonc, le mot en hébreu c'est arche. C'est le même mot qui est employé pour Moïse, Noé. Quand Dieu lui dit, fais une arche et ça va te sauver. Et elle se dit, l'écriture me donne la clé pour permettre à mes enfants d'être sauvés. Elle puise dans les racines de l'histoire de son peuple la clé pour sa foi. Cherche pas ailleurs que dans la Bible. Dans la Bible, il y a les clés, les solutions. Et elle fait exactement ce que Dieu avait dit à Noé de faire. Ça avait marché pour Noé, ça va marcher pour Moïse. Elle le met dans l'eau et elle attend qu'il pleuve. Je trouve ça extraordinaire que des gens puissent comprendre l'Écriture et faire des choses simplement, mais en obéissance. On cherche des solutions. Les gens viennent voir les pasteurs, etc. Moi, on m'appelle, comment il faut faire? Je dis, on va regarder dans la Bible. C'est plus compliqué. Elle le fait, et ça va marcher. Donc, évidemment, vous connaissez l'histoire. La fille arrive, le pharaon. Elle trouve le berceau, enfin l'arche. Elle l'ouvre. Ah, un fils. Elle trouve qu'il est beau. Elle voit que c'est un enfant des Hébreux, sans doute parce qu'il est circoncis, mais je ne sais pas, mais peut-être que les Égyptiens étaient aussi circoncis. Il a peut-être des vêtements, en tous les cas, elle se dit, c'est un des enfants des Hébreux, il est beau, c'est le même beau, elle est touchée par la grâce divine, et miraculeusement sort la sœur, Marie, et dit, si tu veux, je vais te trouver une mère pour l'allaiter. Et la fille de Pharaon dit, fais-le, et miraculeusement, hop, on amène la mère, et c'est merveilleux, tu vas retrouver ton fils, tu vas retrouver ta fille, et tu vas enfin pouvoir l'allaiter sur tes genoux, comme il est marqué dans l'Écriture. C'est marqué dans l'Écriture, Dieu, il a envoyé son fils pour que ce soit le oui à toutes les promesses, ça va se réaliser. Ça vous va, vous êtes d'accord? Alors on cherche dans la Bible l'arche dans laquelle on va mettre nos enfants. La prière, c'est-à-dire c'est marqué, les versets, bon bref, je ne vais pas faire du pastorat ce soir, mais vous demanderez à vos pasteurs de faire le job, ils savent très bien faire ça. Vous avez compris? On avance? Ou j'insiste un peu? Je vendrai mon livre 10 €. Mettez 10 € de côté. Alors, bon, elle eut pitié, elle dit ça va, alors elle, etc. Et, verset 10, quand il eut grandi, sans doute vers 3 ans, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alors, Moïse, ça a deux sens. Ça veut dire tirer, sorti de, mais ça a aussi le sens de celui qui fait sortir. Ça a les deux. Et on va voir, pour l'instant, c'est lui qu'on tire, et dans pas longtemps, c'est lui qui va tirer. Hein? D'accord? Alors, verset 11, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères, et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères, et il regarda de côté, et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien, et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Elle dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit, « Qui t'a établi, chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur, et il dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, chercha à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le problème de Moïse, écoutez-moi mes amis, c'est qu'il est devenu grand. Et il a 40 ans à ce moment-là. Il lui a fallu 40 ans pour devenir grand. Et les grands hommes, en tous les cas, ceux qui se croient grands devant Dieu, ceux qui se croient grands, ils finissent par tuer les autres. Et ce Moïse, son problème c'est ça. Il est devenu grand. La sagesse des Égyptiens, il a fait l'école biblique, c'est tout. Il a fait 3 ans, 5 ans de stage. C'est le pasteur, il est grand. Je ne vais pas faire l'école biblique, je vais être grand. J'en saurai plein, Dieu va m'apprendre, je vais grandir, je vais monter. Et Moïse, il est au sommet. Et il échoue misérablement. Et vous allez voir, il va lui falloir 40 ans pour descendre. Trop de gens
sont grands dans le service de Dieu. Et comment on voit? C'est aux dégâts que tu fais autour de toi. Alors il arrive, et verset 23, longtemps après, le roi d'Égypte mourut, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris, ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Le peuple de Dieu quand même finit par être entendu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Ça fait 40 ans que Moïse est parti. Et regardez, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Je passe, j'en ai honte. Mais c'est même pas son troupeau. C'est le troupeau d'un autre. Les gens veulent leur ministère, leur service, leur truc. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Je vais t'apprendre à descendre. Parce que Dieu, tu vas le trouver après que tu aies traversé le désert. Depuis combien de temps tu es dans le désert? Depuis combien de temps tu souffres? Depuis combien de temps tu te sens seul, vide? Depuis combien de temps c'est difficile pour toi? Depuis combien de temps tu te sens incompris? Depuis combien de temps tu es stérile dans le désert, il n'y a rien qui écoute? Depuis combien de temps tu bailles dans les rangs de l'église? Depuis combien de temps tu voudrais faire quelque chose et personne ne te reconnaît, tout le monde te repousse? Depuis combien de temps tu as des péchés qui reviennent tout le temps? Depuis combien de temps tu es dans le désert comme ça? Le désert. Eh bien Dieu veut t'emmener au-delà du désert. Et le mot Horeb veut dire rocailleux. Alors j'avais une photo sur une clé, mais moi je suis allé prier pendant plusieurs semaines dans le désert du Sinaï. Là. Et j'étais dans les montagnes du Horeb, au début, hein, pas complètement. Non. Mais c'est rocailleux comme c'est pas possible. Le désert, c'est quand même un endroit où vous êtes allé en Israël, hein, vous avez vu, le désert, c'est quand même un endroit où ça pousse un peu. Quoi. De 2-3 heures de temps en temps, il y a un ricin qui est là. Mais à Horeb, il n'y a rien qui pousse. Je vous garantis, j'y suis allé. C'est plus rocailleux que rocailleux. Tu crois que tu es dans le désert et qu'il n'y a rien de plus difficile que tu souffres, machin truc, et bien Dieu, il va t'emmener plus encore dans le désert. Tu crois que tu es descendu, ben Dieu va te faire descendre encore. Et, comme disait Cathy, et je lui rends honneur, elle a dit, plus tu t'approches de Dieu, moins la terre produit quelque chose. Pour que tu t'attendes à Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus il n'y a rien. Il n'y a que Dieu. Et Dieu lui apparaît dans un buisson. Et il est dit, ça fait 40 ans qu'il est dans le désert. Depuis combien de temps t'es converti? Moi je te dis, si tu écoutes la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, tu vas gagner du temps sur Moïse. Mais si tu es une tête de mule, et que tu crois encore être grand, avoir des capacités, etc. Ou si tu crois, non, je suis nul, ça c'est un orgueil caché, c'est la même chose. Bref, tu risques d'y passer quelques années encore. Qui veut toujours servir Dieu? Qui est dans le désert? Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Hein? Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous allez rencontrer Dieu. Mais Dieu veut t'emmener au-delà du désert. Tu souffres dans le désert, tu vas souffrir un peu plus. Tu te sens rejeté, tu vas te sentir un peu plus rejeté. Tu te sens inutile, tu vas te sentir un peu plus inutile. Tout le monde veut servir Dieu encore? Regardez la suite. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Pourquoi l'ange de l'Éternel lui apparaît? Pourquoi l'ange de l'Éternel lui apparaît? Vous savez pourquoi? Parce que ça s'appelle Moïse? Parce qu'il est dans le désert? Parce qu'il est chrétien? Parce qu'il donne sa dîme? Parce qu'il va à l'église? Parce qu'il prie? Pas du tout. C'est parce que le peuple crie vers Dieu et Dieu l'a entendu. Pourquoi Dieu veut vous utiliser tous et toutes et tous comme vous voulez? Pourquoi? Pour vous faire plaisir? Pour vous donner le micro? Vous voulez le micro? Prenez-le. Moi je m'assieds, si vous prêchez mieux que moi, il n'y a aucun problème. Si vous m'équipez, je m'assieds, j'écoute. Si tu ne m'équipes pas, c'est moi qui vais parler.
Pourquoi est-ce que Dieu voudrait nous utiliser? Qui veut servir Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu veux servir Dieu? Pour être grand? Non? Qui veut guérir les malades? Pourquoi? Parce qu'ils souffrent. Voilà, parce qu'ils souffrent. Parce qu'ils sont malades. C'est pas compliqué, cherchez pas plus loin. Pourquoi je veux prêcher l'évangile? Pour que l'église soit pleine? Pourquoi je veux la vidéo, machin? Pourquoi? Pour qu'on parle de moi? Non, parce que le monde souffre et crie après Dieu. Et moi, comme je suis sourd, bah, il faut bien que Dieu entende. Ah, zut, j'ai dit une bêtise. On est obligé, on force Dieu à entendre parce qu'on en... Bon, avançons. Ça, c'est un truc pour les... Non, non, on n'est pas sourd, hein. On entend les cris. Non, j'avance pas plus. Je vais vous faire de la peine. Dieu entend les cris des hommes et des femmes et des enfants qui souffrent. Et chapitre 3, Moïse faisait paître le troupeau de Dieu. T'es pas dans le désert, je t'en supplie, rentre-y. Parce que c'est là que Dieu rencontre Moïse. Et vous savez, c'est tellement fort que Moïse ne voudra jamais sortir du désert. Alors la Bible dit que c'est Dieu qui veut dans le désert, mais oui, mais moi je crois que Moïse, il voulait rester dans le désert. Parce que c'est dans le désert qu'il a trouvé Dieu. Et tous les prophètes diront, mais si tu pouvais revenir au temps du désert où je t'aimais, où tu m'aimais. En fait, quand tu vas en sortir, tu vas t'apercevoir que dans le désert, c'est là où tu aimais Dieu vraiment. Bref, tu arrives à Horeb, il n'y a plus rien, il faut que j'avance, désolé, parce que c'est pas ça mon message. Moïse dit, je veux me détourner. C'est vraiment une conversion pour lui. C'est le mot conversion qui arrive là. Alors, qui s'est converti ici? Levez la main ceux qui s'est converti, hein, ceux qui se sont convertis. Moi, je me suis converti. C'est tout? Ici, t'as dit ici. Est-ce que quelqu'un s'est converti? Levez la main ceux qui se sont convertis un jour. Eh bien, Moïse, au bout de 80 ans, il se convertit vraiment. Et je vais vous donner un message. J'ose pas vous le donner vendredi soir parce que c'est le message de la fin. Alors traditionnellement, c'est plutôt dans... On envoie les gens dans la foi, machin truc. J'ai un message qui va vous permettre de vous convertir même si vous n'êtes pas converti, même si vous êtes converti à 40 ans. Je sais pas, j'ose pas. J'ai peur. Mais je peux le donner et samedi matin, je me sauve vite. Et je laisse les pasteurs se débrouiller. On n'est pas là dimanche. Ah, vous n'êtes pas là dimanche? Est-ce que vous voulez un message qui va vous permettre de vous convertir vraiment? Qu'est-ce que c'est que se convertir vraiment? C'est connaissant Dieu. Connaissant. Vous savez, moi quand je me suis converti, on m'a dit Jésus lave plus blanc. C'était l'époque des enzymes, glutons, qui mangeaient la saleté dans les... Et on me disait, Jésus c'est comme un enzyme, il mange ton péché, etc. Il n'y a rien de plus bête que ça. Parce que rapidement, je me suis aperçu que Jésus, c'était pas la tirette, le truc, on tire et ça marche. Hein. C'est pas ça. C'est pas le Dieu magique. C'est un Dieu qui chemine avec moi. C'est un Dieu qui marche dans mon histoire et qui façonne ma vie petit à petit. C'est pas une marionnette, on pourrait se dire, Seigneur, dis-moi où je dois aller, à droite, à gauche. Laisse tomber. C'est les pantins qui font ça. Les brouettes, on la prend, on la pousse, on la pose, c'est pas ça. Moi, je suis vivant. Et Dieu me donne la vie. Et il façonne son image en moi petit à petit. Et je suis un homme. Et parce que je suis un homme, je change. Ce que j'étais hier, je ne le suis pas aujourd'hui. Si tu dis, ah Philippe, t'étais comme ça hier. Bah ouais. Et toi, t'étais comment? Non, Dieu travaille dans l'histoire des hommes. C'est ça la révélation. Je ne suis pas un livre de doctrine, je suis un homme. Et ça plaît tellement à Dieu. D'abord, c'est lui qui m'a fait comme ça. Et deuxièmement, ça lui plaît tellement qu'il est devenu un homme. Il s'est dit, ça doit être tellement bien d'être un homme, je vais devenir un homme. Bon, c'est pas très théologique ce que je vous dis. Mais il y en a qui ont dit ça. Il a plu à Dieu de devenir un homme. C'est déjà plus théologique ça. Je l'ai dit autrement. Dieu s'est plu à devenir un homme, une femme, enfin, un humain comme nous. Il faut réfléchir à ça. Bref, il se convertit. J'hésite, pasteur, parce que tu es tout seul dimanche. Je vais te laisser un drôle de fardeau. Non, il y a Saint-Esprit là dimanche. Je suis pas là. Ah, t'es pas là non plus. Hey, la vraie conversion, c'est sachant ce qu'on sait. D'accord? On sait que Jésus, c'est pas celui qui l'a fait blanc. Sachant que être chrétien, c'est pas facile. Sachant que c'est un combat. Sachant qu'on a des souffrances. Sachant ça. Sachant tout ça. Qui voudrait aujourd'hui, vraiment, en sachant tout ça, se convertir? C'est pas vrai. Celui qui prêche dimanche, il s'appelle Moïse.
Celui qui prêche dimanche, il s'appelle Moïse. Qui voudrait malgré tout donner sa vie à Dieu? Ça, sérieusement, en sachant tout ce qu'on sait, qui voudrait vraiment donner sa vie à Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à voir un buisson qui ne se consume pas, avec une flamme dedans? Il y a des merveilles qui ont été écrites là-dessus. Et se détourner en disant, j'ai jamais vu ça. Qui est prêt? Celui qui est prêt, c'est celui qui passe au-delà du désert, jusque-là où il n'y a plus rien d'autre que Dieu. Et si tu vis pas, si tu sais pas, tu connais pas l'expérience du désert, je vais prier pour toi. Si tu connais pas la souffrance, moi je vais vous raconter, j'étais dans le désert, peut-être déjà dit ça, j'étais dans le désert et au bout de 3 jours, 3-4 jours, je sentais des pics me pénétrer, comme des épines me pénétrer, vraiment physiquement, j'avais mal. Et je disais quoi? Et le Seigneur me dit, c'est le désert qui te pénètre. Quelle histoire. Et au bout d'une semaine, le Seigneur, après m'avoir pénétré par la souffrance du désert, a fait remonter plein de choses. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Et il m'a dit, tu écris sur une pierre, et tu jettes dans le désert, et tu le laisses dans le désert. Alors j'ai écrit colère, jalousie, rancune, et je jetais tout ça dans le désert. Et à un moment donné, dans mon livre d'ailleurs, il y a une photo du désert que j'ai pris dans le désert d'Israël. À un moment donné, j'étais tellement tout seul que j'ai pris mon ombre en photo. J'étais complètement malade. Hein. J'ai pris mon ombre, il y a quelqu'un dans le désert. C'était moi. C'était moi. Ça m'a sécurisé de prendre mon ombre en photo. Et je vous montre la photo, je l'ai, vraiment. Mais il y a quelqu'un. Il jouait à Jean-Baptiste. Ouais, mais un jour je vous raconterai pourquoi j'ai fait ça. Alors Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance. C'est là mon message. J'arrive. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est... Ah oui, alors d'abord il lui dit, il se détourne pour voir, bon, c'est très intéressant, Dieu l'appelle du milieu du buisson. Bref. Et il répondit, me voici, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds. J'ai pas le temps de vous dire ce que je voudrais vous dire là. Cathy m'a dit, ne fais pas un remake. Mais je vais le faire quand même. Non. Non. Tu l'as déjà dit. Ici? Oui, tu l'as dit partout. N'approche pas d'ici, ôte essuyer tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajoute, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, il craignait de regarder Dieu. Ce matin, prophétiquement, on a parlé de ça. Vous avez loupé, tant pis. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance, etc. Je suis descendu, verset 8. Et verset 10, regardez. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Pharaon, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte? Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Alors là, mes amis, là, je vous l'ai dit, mais je vais le répéter. Il lui a fallu 40 ans pour être grand et 40 ans pour être plus rien. Qui suis-je? Je ne suis plus rien, Seigneur. Et tu m'auras appelé il y a 40 ans. Je connaissais Pharaon, je connaissais sa fille, je connaissais tous les notables, j'avais toute la sagesse des Égyptiens. Bref, j'étais connu partout. Plein de gens me connaissaient. Je leur demandais, ils auraient pu m'aider. Mais là, j'étais incapable de servir. J'étais grand. Et au bout de 40 ans de désert, Dieu lui dit, maintenant toi, va faire sortir mon peuple du péché, l'emprise du péché. Qui veut servir Dieu? Ah, il y en a toujours, c'est bon. Isabelle, elle lève plus la main. Qui veut devenir un Moïse? Il lui faut 40 ans pour n'être plus rien. Et quand Dieu regarde Moïse, et Moïse dit, mais moi je suis plus rien, je connais plus personne, j'ai plus d'influence, j'ai plus rien. Alors il lui dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, je leur répondrai, qu'est-ce que je vais leur dire? Moi je suis plus rien. Et Dieu lui dit, puisque toi tu n'es plus rien, moi je suis. Et il rajoute, je suis. Il faut 40 ans
pour être grand. Me voici, Seigneur, je veux te servir. Et 40 ans pour n'être plus rien. Et à ce moment-là, enfin, Dieu peut être quelqu'un. Et il y a tant de gens qui veulent servir Dieu pour être quelqu'un. Mais personne ne veut être amené au moment, au point où il dit « je suis plus rien ». Et toutes les objections de Moïse viennent de là. Et j'ai regardé dans la Bible, il y a pas mal d'hommes de Dieu, en commençant par David, qui dira « mais moi je suis rien, je suis rien, je suis ». J'aime ça, quand les hommes et les femmes devant Dieu ne sont plus personne. Parce qu'enfin, Dieu peut dire « je suis ». Et vous savez, ce mot « je suis », double « je suis », c'est la grande révélation de l'Écriture. Dans ce double « je suis », Dieu se manifeste comme celui qui est plus puissant que toutes les idoles, celui qui est la vie même, celui qui est indépendant de tout, celui qui va dominer, écraser toutes les puissances occultes qui sont devant Moïse. Celui qu'on ne peut pas toucher, celui qu'on ne peut pas manœuvrer, celui qu'on ne peut même pas approcher. Je suis. Mais le double « je suis » va faire que ce que Dieu est, Moïse va l'être aussi. Il y a un premier « je suis » pour dire qui il est, et un deuxième « je suis » pour Moïse. Et Moïse va aller vers les enfants d'Israël en disant « je suis ». Il est en moi, puisqu'il m'a donné. Et je suis, il est pour vous. Et c'est comme ça que l'évangile avance. Je suis, je l'ai reçu. Je suis, il est pour toi. Et si tu le reçois, tu vas recevoir un je suis qui va devenir un je suis. Qui veut accepter de ne plus être rien du tout? Pour que Dieu puisse être tout. Vous savez, dans la louange particulièrement, dans la louange, quand les gens louent Dieu, sont sur l'estrade, ils louent Dieu, Seigneur, je te loue, tu es grand, etc. Des fois, je me dis, mais c'est toi qui dis ça. Combien de déserts tu vas devoir traverser pour qu'enfin, quand tu ouvres la bouche, on ne voit plus toi, mais on voit Dieu qui prononce lui-même son nom. Le grand miracle dans l'Écriture, c'est pas quand nous prononçons son nom, c'est quand Dieu lui-même prononce son nom. Et c'est ce qui va arriver à Moïse et à Élie. C'est pour ça qu'on retrouve et Moïse et Élie sur la montagne de la transfiguration. C'est les deux seuls qui sont allés aussi loin que possible dans le désert, dans le non-être, pour que Dieu puisse prononcer son nom. Et il passe devant lui et il dit « Je suis l'Éternel, lent à la colère, compatissant » pour Moïse et pour Élie. Et il retrouve celui qui est le Christ, le Dieu incarné, qui prononce son nom et qui dira « Moi je suis la porte, je suis la vérité, je suis la vie, je suis. » Qui voudra, jusque dans l'expression même de notre être, ne plus être rien, pour que Dieu puisse, au travers nous, prononcer son nom. Croyez-moi, les miracles se passent. Le réveil, c'est quand l'Église se rend compte qu'elle n'est plus rien et que Dieu peut glorifier son nom au travers nous. Ah, si tu comprends ça, tu vas devenir un homme de Dieu, une femme de Dieu. Si tu comprends que l'Esprit de Dieu peut nous saisir à un point tel que nous allons prononcer son nom. Et prononcer son nom, c'est voir la délivrance de tout le peuple qui est en Égypte. C'est voir la délivrance et l'écrasement de tous les serpents d'Égypte, on va le voir. Qui accepte ce soir de descendre jusque-là? Tu veux servir Dieu, descends encore. Parce que Jésus a dit, prends la dernière place. T'inquiète pas. Au moment voulu, je te lèverai. Vous savez, Dieu, il prend n'importe qui ici. Et il en fait, dans la semaine qui vient, l'homme ou la femme la plus connue au monde. Vous voulez que je vous dise comment? Vous allez ressusciter 12 morts par jour. Vous allez à l'hôpital, vous allez à la mort, au nom de Jésus, debout les morts. À la fin de la semaine, vous êtes sur toutes les chaînes de télévision. Vous ne croyez pas que Dieu est capable de faire ça? Il est capable de faire ça. Est-ce qu'il est capable de faire ça avec nous? Non, parce qu'on n'est pas assez morts. Et il ne peut pas assez s'exprimer. Il ne peut pas exercer son ministère au travers nous. C'est nous qui exerçons le ministère du Christ. Ah, belle affaire. On en voit le résultat. Mais le jour où l'Église, ou nous, l'Église, nous, moi, je vais tellement être conduit dans le désert pour y être tenté. C'est quoi être tenté? Pour renoncer, et encore renoncer, et encore renoncer. Alors Dieu sera puissant au travers de moi. Alors,
il lui dit, bon, alors il y a pas mal de discours comme ça. Ah, ils vont dire, ils vont pas m'écouter. Bon, alors Dieu va lui dire, s'ils ne t'écoutent pas, voilà, je vais te donner, au chapitre 4, Moïse répondit, et dit, voici, ils ne me croiront pas. Ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Ça suffit même pas. Moïse, il dit, il est tellement rien, que quand Dieu l'appelle, il dit, non, envoie-en un autre. Je ne suis pas capable, je bégaye. Je vous ai raconté l'histoire de ce pasteur que j'ai rencontré qui bégayait. C'était pas facile pour un pasteur de bégayer quand il prêche. Quand il avait, je crois, 12 ans, ouais, je sais 12 ans, je crois, une dizaine d'années, il est mort. Donc on l'a mis dans le cercueil, et puis et les fossoyeurs l'ont mis dans le trou. Mais c'était tard, il faisait nuit, c'était en Afrique, ils ont dit on ne va pas mettre la terre, on reviendra demain. Et dans la nuit, il s'est réveillé. Il est ressuscité. Donc, quand les gens sont arrivés, c'est vrai, je vous le présenterai, c'est un pasteur de la région parisienne. Et alors évidemment, il a un peu crié, un peu tapé sur, vous voyez le truc. Moi, j'ai passé un scanner l'autre jour, j'avais le truc comme ça devant moi, j'imagine, dans un cercueil, toute une nuit, à taper. Bref, quand ils sont arrivés, ils l'ont sorti. Il a été muet pendant 3 ans. Il a été muet pendant 3 ans. Tellement ça l'a choqué. Et après, il bégayait. Bon, c'est pas de sa faute, l'état physique, je vous dis, au ciel, on n'aura plus. Hein. Mais moi, je comprends que Moïse, dans une arche fermée, soit mis à bégayer. Je comprends. C'est arrivé au pasteur. Et je sais pas. Vous savez, bon, ça c'est une autre lecture, mais Moïse, il commence par tuer l'Égyptien. Qui a tué quelqu'un ici? Qui a tué? C'est pas grave. Si vous voulez, Moïse, il a eu le pire départ qu'on puisse imaginer. Et pas le pire départ, la pire suite même. Il va d'échec en échec. Vous avez qu'à lire son histoire, c'est une catastrophe son truc. Ses parents élevés dans toute la sagesse des Égyptiens. Sagesse, tu parles. Et toutes les divinités possibles. Des milliers de dieux. Et il les avait sans doute approchés de près. Bref, c'est pas ses parents qui avaient fait de la sorcellerie. Il est en plein milieu du pays de la sorcellerie. C'est pire que ça. Le pire départ possible. Eh bien, Dieu va en faire un de ses plus grands serviteurs. Bref, peu importe d'où tu viens, peu importe si tu es grand, petit, machin, riche, si tes parents ont fait de la sorcellerie, même toi, peu importe si tu as tué quelqu'un même, Dieu peut faire de toi un Moïse. Vous voulez toujours servir Dieu? Bon, alors, voilà ce qu'il lui dit. C'est là mon message. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il dit, l'Éternel ne t'est point apparu. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il lui dit, une verge, un bâton. Bon, vous savez, tous les bergers avaient un bâton dans leurs mains, c'est normal. Alors, qu'y a-t-il dans ta main? Il y a une verge. L'Éternel lui dit, jette-la par terre. Quelle histoire. Jette-la par terre. Il la jeta et elle devint un serpent. Et Moïse fuyait devant lui. Alors j'ai noté, parce que je ne sais plus combien. Il y a une 60aine de serpents dans le désert du Sinaï différents. Et Moïse les connaissait tous, parce qu'on adorait tous ces serpents en Égypte. Et il savait très bien quels étaient les serpents venimeux et pas. Et là, s'il s'enfuit, mes amis, c'est un serpent venimeux. C'est pas une couleuvre. On n'a pas ces serpents chez moi. L'Éternel lui dit, l'Éternel lui dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main, le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de tes pères, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc? Vous savez, le bâton dans la Bible, c'est la connaissance. Comme ça. Et il lui dit, jette tout ce que tu sais à terre. Tiens. Et on le verra, je vous le dis tout de suite. Ça a une autre signification. Mais il lui dit, tout ce que tu as appris, jette-le à terre. C'est un serpent. Et il va dire quelque chose. Si vous attrapez un boa par la queue, je me suis renseigné, si vous attrapez un boa, vous pouvez le tirer par la queue. Aucun problème. Si vous attrapez un serpent venimeux, ne le prenez pas par la queue. Surtout jamais. Ouais. Il se Surtout retourne. jamais. Voilà, il se retourne et pique. Ce qu'il faut faire, c'est prendre un bâton, lui tenir la tête, le prendre à la tête et lui tenir la queue en même temps. Et là, vous avez une chance de vous en sortir. Jamais par la queue. Et Dieu va lui faire un geste qu'on ne fait jamais. Prends toutes tes connaissances, Moïse. Prends-les à l'envers. Prends-les autrement.
C'est comme si Dieu disait, il va y avoir une conversion dans tout ce que tu as appris. Et tout ce que tu sais, on ne va pas le jeter à la poubelle, on va l'utiliser autrement. Et quand on lit tout ce que Moïse a fait, comment il a écrit, etc., on s'aperçoit qu'il était très intelligent. Conduit par Dieu, mais très intelligent. Et Dieu te dit, tu veux me servir? Jette tout ce que tu as appris à tes mains. Et fais quelque chose de différent. Prends-le autrement, utilise-le autrement. Depuis notre plus tendre enfance, on vous a appris, si on te bouscule, bouscule toi-même. C'est écrit dans la Bible, œil pour œil, dent pour dent. Fonctionne comme ça. Nous, maintenant, on doit aimer. Nous, on doit avoir de la patience, de la douceur. On nous a appris qu'il fallait, pour réussir, il fallait écraser les autres. Alors, dans l'église, on fait comme ça. On nous a appris plein de choses. Oublions tout ça. Vous voyez, on prend nos connaissances à l'envers. Alors, il lui dit, ça, c'est un signe miraculeux. Et si tu veux servir Dieu, qui veut servir Dieu? Il y en a toujours, il y en a moins, c'est bon, vous êtes fatigués. Il y en a moins. Peut-être tout à l'heure, il y en aura que 3. De toute manière, on priera pour tous ceux qui veulent servir Dieu. Alors j'espère qu'après ce message, et si le ciel ne me tombe pas sur la tête et que Dieu me dit de le faire, vendredi, je prêche sur un message qui va vous permettre de vous convertir. Comme ça, si dimanche, tu apprends Michel qui a eu 3 personnes à l'église, tu te diras, Philippe, on ne leur invite plus jamais.